Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous. Gaëtan, quel plaisir de vous revoir après ce mois d'absence. On ne sait pas où vous étiez passé, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous êtes bien là en chair et en os dans ce studio. Et on va commencer par parler avec vous dans les coulisses de l'info de RTL et de M6, puisque depuis le déménagement il y a peu de la rue Bayard vers Neuilly, l'intégration de la radio dans le groupe M6 se réalise un peu plus chaque jour, et les synergies s'opèrent entre le pôle radio et le pôle TV, pôle radio d'RTL, le pôle TV de M6. Oui Martin, et cela se traduira par des incursions d'animateurs de RTL sur M6, mais également dans l'autre sens. D'ailleurs, certains collaborent déjà entre ces deux pôles. C'est le cas de Stéphanie Renouvin qui officie sur W9 et RTL2. On y apprend également que Yves Calvi a déjà re-signé pour une nouvelle saison à la tête de la matinale de RTL et que l'essentiel des animateurs seront aussi présents la saison prochaine. La télévision toujours et encore, et bientôt encore plus de pubs sur TF1. Ce n'est pas impossible, oui, ce n'est pas un rêve. En attendant, Ils ont été auditionnés dans ce sens par la mission parlementaire sur la régulation de l'audiovisuel à l'Assemblée nationale ce mercredi. Cela vaudra plus exactement pour les films de plus de 1h30, donc certains téléfilms l'après-midi et la case ciné-dimanche. Elle estime être affaiblie d'au moins 15% de ses recettes publicitaires, dues entre autres aux géants américains comme Netflix, Amazon ou encore Google. En outre, elle réclame une ouverture plus large de la publicité aux promotions de la grande distribution, mais aussi un allègement de la pression fiscale sur les chaînes de télé. on les savait en vente, les magazines du groupe Lagardère ont enfin trouvé des acquéreurs. Et c'est un groupe tchèque qui a raflé la mise. Czech Media Invest, c'est son nom, et il a racheté les radios internationales et la plupart des titres de presse du groupe Lagardère. Parmi eux, Elle, Version Femina, Art et Décoration, Télé 7 jours, France Dimanche, Ici Paris et Public. La vente concerne aussi les sites internet spécialisés, dont Doctissimo ou encore Bièreduc. En télé, Gulli est aussi en vente, et c'est utile de le préciser, des seules chaînes de télé sur la TNT qui soient rentables. Certains se sont déjà manifestés, dont des grands groupes connus comme TF1, M6, Altis qui détient BFM entre autres, ou encore Media One qui détient le groupe AB avec entre autres AB1 ou encore RTL9. Seul Europe 1, le journal du dimanche, et Paris Match restent dans le giron du groupe Lagardère. Et Gaëtan, vous n'êtes pas sans savoir que la grève de la SNCF paralyse le rail français depuis début avril. De ce fait, Eurostar proposait le 8 avril dernier un trajet Calais-Fréthun-Paris pour la coquette somme de 500 euros. Et oui, je n'ai pas rêvé, et ce ne sont pas mes fiches qui perdent la tête, c'est bien le montant de 500 euros pour un tel billet. C'est le Figaro qui relaye cette information. Eurostar qui proposait ce trajet atypique, mais pas seulement dans la somme, non, dans le trajet également. En effet, les passagers embarquaient de Calais-Fréthun à 16h01 et arrivaient dans la capitale à 19h47, soit un trajet de 4 heures, alors qu'habituellement il en faut 1h30 pour relier les deux villes, notamment en TGV. Alors pourquoi une augmentation du temps de trajet ? Tout simplement car la compagnie ferroviaire proposait une correspondance à Londres, pour ensuite revenir sur Paris. J'espère qu'à ce prix-là, ils ont quand même eu une belle coupe de champagne. Eh bien, espérons. Une nouveauté à présent dans les hypermarchés Carrefour, le déstockage des invendus non alimentaires avec de belles réductions à la clé. C'est une info de nos confrères de Linéaire. Carrefour va déstocker, et c'est important de souligner de manière permanente, les invendus des différents hypermarchés Carrefour. Seulement certains magasins seront éligibles, d'où le regroupement d'invendus de plusieurs magasins.
Tout cela sera étalé dans une zone allant de 500 à 1500 mètres carrés. Les rayons seront facilement reconnaissables car ils seront de couleur rouge avec en grand marqué Outlet et indiquant les différents pourcentages et se situera bien évidemment dans la partie non alimentaire du magasin. Pour l'instant, parmi les magasins déjà équipés de ce rayon, on peut citer celui de Nantes dans le lieu dit de la Beaujoire. En bref, dans l'actualité médiatique, Gaëtan cette semaine. En bref, maintenant, Camille Combal quittera Touche pas à mon poste et Virgin Tonic à la fin de la saison. Pour l'instant, il ne sait pas encore ce qu'il fera à la rentrée prochaine. Ce qui est sûr, c'est qu'on lui souhaite pleine réussite dans la suite de ses aventures médiatiques. Dans un même registre, Guillaume Play a quitté Énergie cette semaine. Dans un communiqué, l'animateur déclare, je cite, « Aujourd'hui, dans un marché radiophonique en difficulté qui évolue sans cesse et demande à être rafraîchi, à défaut d'un accord permettant la rénovation de la ligne éditoriale de l'émission et son développement digital, et après 6 ans d'étroite collaboration avec la radio musicale, Guillaume Play a décidé d'un commun accord avec le groupe Énergie de cesser la production de l'émission au terme de la saison radiophonique. Il n'aura donc pas fallu attendre la fin de la saison. Dès ce lundi 30 avril, c'est un autre animateur bien connu de la station qui le remplacera, Aymeric Bonnery, avec le Rico-Show, tous les jours de la semaine entre 20h et 23h. Quant à Guillaume Play, il va se consacrer à développer un nouveau contenu totalement inédit. Je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Gaëtan, à la semaine prochaine.